Bonjour, ici Christophe Weigert de réussirdanslecinema.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment procéder pour faire partie de la liste de comédiens du site réussirdanslecinema.com. Alors, si vous allez voir en ce moment, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, nous sommes fin janvier 2015. Eh bien, si vous allez en ce moment voir la liste de comédiens de réussir dans le cinéma.com, eh bien, il y a deux personnes pour l'instant. Alors voilà, pourquoi c'est aussi lent, pourquoi il n'y a que deux personnes? Ben, il y a plusieurs raisons. C'est que quand vous vous proposez en tant que comédien, euh, en remplissant le formulaire de contact, vous recevez le message qui vous explique toute la procédure. D'accord? Et qu'est-ce que je demande dans cette procédure? Quelque chose de très simple, c'est de m'envoyer des photos de vous, un CV, et il y a trois questions auxquelles je demande de répondre. Alors, vous pouvez répondre sous forme d'une vidéo confectionnée, une home vidéo faite maison. Ça peut être très simple, hein, c'est pas la peine d'engager un caméraman pour ça. C'est de faire ça par webcam, comme je fais maintenant pour communiquer avec vous pour l'instant. Alors, pour mes interviews que je fais, quand je fais l'interview de quelqu'un, d'un expert dans le domaine du cinéma, eh bien là c'est autre chose. Là on prend rendez-vous, il y a un lieu, il y a une équipe de tournage, donc la vidéo est déjà plus agréable à regarder, on va dire. Mais là c'est vraiment pour vous donner une information brute et très rapidement dans une vidéo courte. Donc ce que je demande, c'est deux vidéos en fait, envoyées à l'adresse email qui est renseignée dans le mail que vous recevez, dans le message que vous recevez. Et cette vidéo, c'est une vidéo de présentation où vous parlez de vous, vous parlez de votre passé, de ce que vous avez fait avant. Et alors ces trois questions-là. Quelles sont vos passions? Quels sont vos loisirs? Quelles sont vos aptitudes? Par exemple, si en plus d'être comédienne, vous êtes ou comédien, si vous êtes capable de danser, vous êtes danseur ou jongleur ou que sais-je, vous faites de l'équitation, vous faites du cheval, tout ça, c'est des éléments très intéressants à garder et à me communiquer. Parce que moi-même, comme j'écris des scénarios, j'écris des courts-métrages, eh bien, je pourrais très bien penser à l'intégrer dans l'histoire. Si vous êtes capable de monter à cheval, par exemple, ça peut être autre chose, hein, ça peut être un truc totalement farfelu. Je sais pas si vous êtes capable de, si vous êtes contorsionniste par exemple, eh bien vous pouvez faire des choses avec votre corps, vous êtes totalement libre et vous avez une souplesse hors du commun, par exemple, eh bien ça peut être ça. Eh bien je peux m'en inspirer pour vous faire un rôle qui, euh, qui, euh, qui utilise vos aptitudes à vous et qui vous différencie de quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à parler de vos particularités, de vos talents que vous avez déjà en vous déjà maintenant. Donc capacité, aptitude, et puis les loisirs. Ça peut être de la natation, ça peut être de la danse, ça peut être du chant, hein, si vous êtes capable de chanter magnifiquement et que vous chantez chez vous de temps en temps euh, dans votre famille ou alors en prenant la douche, hein, c'est possible, et que vous pensez le faire avec talent, ben, parlez-en, allez-y, je vérifierai bien sûr, mais en plus de ça, ça peut, voilà, ça peut être quelque chose de très inspirant dans le processus de création lors de l'écriture de scénario. Donc voilà, j'aime bien rebondir sur les capacités des comédiens que je côtoie, que je connais. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez fait ces deux vidéos. Donc ça c'est la première vidéo, vidéo de présentation. Et la deuxième, c'est une vidéo d'improvisation. C'est-à-dire que dans le mail que vous allez recevoir, il y a un thème d'improvisation sur lequel vous pourrez improviser. Et sur ce thème-là, vous faites voilà une petite vidéo très courte, hein, ça ne doit pas durer des heures. J'ai des vidéos que je reçois de candidats qui s'inscrivent pour la liste de comédiens, ça dure 3 ou 4 minutes, et parfois même plus court que ça. Donc voilà, ça peut être très succinct, très résumé. Dans cette improvisation, on doit pouvoir voir, avoir une idée de votre jeu, de votre expression orale, du regard que vous posez à la caméra ou face à la caméra. Et
et votre créativité. Vous pouvez faire ça avec humour, mettre de l'émotion dedans, etc. Vous pouvez mélanger un peu tout ça. Voilà, soyez créatifs. Pensez simplement que ces vidéos-là seront vues par des professionnels du cinéma qui visitent le blog. Voilà, ça c'est important. C'est dans cette lignée-là, dans, dans cet objectif-là que vous devez le faire. Donc faites-le consciencieusement. Et une fois que ces deux vidéos-là sont faites, ne passez pas des heures à les faire. N'attendez pas des semaines et des semaines pour les faire. Ne cherchez pas la technique la plus pro, la plus ceci, cela. C'est voilà, faites-le de chez vous, de votre webcam. Alors, je sais que je reçois des mails parfois de gens qui me disent oh j'ai pas de webcam et tout ça, ou alors sur le plan technique je suis pas tellement aguerri de ça, je suis pas professionnel et c'est encore mystérieux pour moi l'informatique. Et donc je vais prendre contact avec une amie, etc. Ok, vous pouvez le faire et utiliser la webcam d'une amie ou d'un ami. Enfin, quoi qu'il en soit, ne tardez pas trop pour le faire parce que les inscriptions sont dans une durée limitée. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous recevez le message et que et que je suis à ce moment-là donc en attente de vos vidéos, de vos photos, de votre CV, et je demande aussi de signer le papier qui est joint à ce message, qui est une autorisation de publication. C'est très important, comme ça je pourrais mettre en ligne sur la liste de comédiens du site. euh, je pourrais mettre vos photos, quelques indications sur votre parcours, et je pourrais mettre en ligne aussi les vidéos que vous aurez confectionnées exprès pour, pour vous en servir comme, voilà, comme support visuel au cas où les professionnels qui viennent visiter le site puissent appuyer sur le lien et voir votre improvisation, voir votre présentation, etc. et votre façon de vous exprimer et tout. Ça donne déjà beaucoup d'informations sur vous, mine de rien, et que les professionnels pourront se faire une idée sur, ben voilà, s'ils veulent aller plus loin avec vous, par exemple, et proposer un casting cette fois adapté à leur scénario, à leur projet, à eux, eh bien ils peuvent prendre contact avec vous, mais en passant par moi et tout. Moi je sers un peu de carrefour, de filtrage, etc. Je m'assure que c'est quelqu'un de correct, que c'est quelqu'un de voilà, qu'il y a vraiment des projets derrière. Et bon, en général, si je vous recommande à telle ou telle personne et que je vous conseille telle ou telle personne, c'est parce que j'aurais déjà travaillé avec. Ou alors parce qu'il a une renommée qui fait que, ben voilà, c'est du sérieux et on le sait, et puis voilà. Si demain Benoît Mariage, par exemple, hein, je dis un nom comme ça, me dit, ben voilà, j'aimerais bien rencontrer telle ou telle personne, bon ben c'est Benoît Mariage, c'est clair que s'il demande à rencontrer quelqu'un, c'est qu'il a l'intention de le rencontrer et de faire des tests supplémentaires après par la suite avec lui. Après, c'est entre vous et lui à ce moment-là, entre la personne extérieure, réalisateur, et voilà. Mais ça peut être aussi autre que Benoît Mariage. Ça peut être des gens qui sont dans l'action, qui sont des jeunes réalisateurs qui doivent encore se former, faire des choses, et je pourrais vous recommander à ces personnes, et aussi vous dire, tiens, tourner avec cette personne-là, c'est bien, il n'y aura pas de problème, c'est très agréable de travailler avec, etc. J'en connais quelques-uns. Donc voilà, et puis encore, en plus de ça, ces personnes-là, je les ai interviewées sous forme d'articles vidéo sur le blog réussirdanslecinema.com. Donc vous pouvez toujours regarder leurs interviews, c'est très intéressant, on voit très bien comment ils sont, comment ils envisagent le cinéma, et vous verrez que c'est des gens très chouettes, très sympas. Donc c'est vraiment des gens agréables à rencontrer, quoi. D'accord? Alors, il y a une chose, c'est que sur la liste de comédiens du site, pour l'instant, il n'y a que deux personnes. Pourquoi? Parce que je reçois régulièrement des dossiers de candidature pour participer à la sélection. Et ce qui se passe, c'est que je reçois les CV, les bouts de vidéos de présentation et d'improvisation. Et une fois que le dossier est complet, il est en ordre. Le dossier est recevable dans la sélection pour participer au casting et pour faire la sélection, pour dire oui ou non, cette personne sera dans la liste finalement sur le site en ligne, visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de manière internationale parce qu'il y a plusieurs pays différents. Ça, c'est la puissance d'Internet et c'est génial, il faut pouvoir utiliser ça. C'est que ça devient sans limite. C'est pas uniquement la Belgique, vous pourriez intéresser des gens de la France par exemple qui visitent régulièrement le site ou d'autres pays. Il y a le Canada, il y a le Maroc,
Voilà, je pourrais vous citer plein de pays, hein. La Russie, l'Italie, l'Espagne, le Japon aussi commence aussi de temps en temps à venir sur le site. Donc voilà, tout ça c'est intéressant et c'est vous rendre visible euh, aux yeux de ces gens-là. Donc c'est très intéressant. Bon, il n'y a pas que la Belgique, hein. La Belgique c'est tout petit sur la carte. Il faut avoir une vision plus globale et il faut s'ouvrir l'esprit par rapport à ça. Donc euh, la raison pour laquelle ça n'avance pas toujours très vite, pourquoi? Parce que à chaque envoi qu'on me fait, on m'envoie des photos et des CV. Mais on m'a pas envoyé les vidéos, par exemple. Il y en a certains qui n'ont toujours pas envoyé de vidéos. Ou alors on m'envoie les CV, les photos et les vidéos, mais on a oublié de m'envoyer le papier de signature comme quoi j'ai l'autorisation de publier les photos et toutes les données, tous les supports audiovisuels et les mettre sur le site. Évidemment, si je n'ai pas ce papier-là, je suis un peu bloqué et donc je ne peux pas rendre visible le profil que je ferai pour vous. Donc, s'il vous plaît, faites un dossier complet dès le départ et ça ira beaucoup plus vite. Il y a une personne dans toutes les personnes qui se sont proposées pour faire partie de la liste de comédiens du site réussir dans le cinéma.com qui a fait dès le premier envoi photo, vidéo, CV et en plus signature de l'autorisation de publication. Voilà, j'étais tranquille, j'étais libre de passer à la suite et donc ça n'a pas traîné. Et il y a plusieurs personnes derrière qui, qui croient, enfin si vous êtes dans la dynamique, pour ceux qui se sont déjà inscrits sur le blog et qui attendent les retours de moi, bah, ils risquent de ne pas en avoir. Pourquoi? Parce que le dossier est incomplet. Le dossier est incomplet. Il me manque beaucoup de choses. Il me manque parfois des vidéos, les 2 vidéos que je demande. Parfois, ce n'est pas un problème de vidéo, c'est un problème de signature de papier, d'utilisation, d'autorisation de publication. Donc voilà, le mail que vous recevez, je parle pour tous ceux qui vont venir par la suite s'inscrire pour faire partie de la sélection du casting pour être dans la liste de comédiens, eh bien, envoyez tout du premier coup, confectionnez. La seule chose que vous devez bricoler un petit peu chez vous, c'est les 2 vidéos sous forme de webcam. Ok. Après, il y a un document d'autorisation de publication que je vous demande de remplir et de signer avec lui et approuver, etc. Et vous m'envoyez le tout. Voilà, ne faites pas ça à plusieurs envois et tout parce que ça se noie dans la somme, dans la quantité de mails qui est impressionnante. Chaque jour, si un jour je ne vérifie pas mes mails, eh ben, j'en reçois plein à relire et à vérifier. Ne faites pas plusieurs envois, faites plutôt un envoi correct dès le premier coup. Et ça permettra de gagner du temps et vous serez visible sur le blog beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'était une petite mise au point par rapport à ça. Mais donc autorisation de publication. Donc une fois que c'est envoyé, voilà, une fois que c'est envoyé, votre dossier qui est complet, admettons qu'il est complet, que j'ai les CV, que j'ai les photos et que j'ai les 2 vidéos que je demande et la signature du document d'autorisation de publication, eh bien le dossier est recevable à la sélection. Qu'est-ce qui se passe? Lors de mes réunions avec mon équipe, hein, c'est mon équipe de tournage, etc. C'est aussi un acteur avec qui je collabore sur des projets de court métrage, dont j'ai fait l'interview d'ailleurs, qui est visible sur le site. C'est au nom de l'interview de Michel Angéli, acteur de cinéma. Si vous tapez ça dans le moteur de recherche du site, eh ben, vous allez retrouver l'interview. Voilà, je suis en collaboration avec lui. Et voilà, on se réunit tous pour voir vos vidéos et vos improvisations. Et c'est là que tous ensemble, parce que je ne suis pas tout seul pour prendre cette décision-là, tous ensemble, on estime que, voilà, on voit l'improvisation, on regarde, on se dit, voilà, est-ce que c'est intéressant, c'est créatif, est-ce que ça, est-ce que ça donne une idée de la personnalité du candidat, euh, voilà, est-ce qu'on l'accepte dans la liste de comédiens ou pas, etc. Et donc vous recevez, suite à cette réunion, vous recevez la réponse là qui est à ce moment-là définitive, qui est oui ou non, oui on vous accepte, etc. Bon, moi de manière générale, je parle beaucoup pour les candidats, pour les défendre et tout, parce que je me dis que même si une personne n'a pas fait une improvisation très brillante,
et qu'elle est un petit peu assez contentée de ce qu'on appelle du minimum syndical et qui n'a pas vraiment une improvisation vraiment top au niveau originalité, etc., ou créativité, qui avait moyen de faire mieux. Mais je me dis que cette personne, si elle est ce qu'on appelle enseignable, c'est-à-dire que elle a conscience qu'elle peut faire mieux, elle a conscience qu'elle a des choses à apprendre, alors là on peut bosser avec cette personne-là. Et en général, moi je donne des arguments pour accepter cette personne malgré tout dans la liste de comédiens. Et de toute façon, on sera appelé à collaborer ensemble sur des tournages de films, donc je pourrais vous guider, vous diriger, etc. Parce que ça fait partie des bonus que je propose et des avantages qu'il y a à être dans la liste de comédiens, parce que je tiens à connaître tous les comédiens qui sont dans la liste. Donc pour l'instant, il n'y en a que deux, mais tant mieux, ça me permet de pouvoir assurer un certain suivi et de voir sur le plan humain voilà, ce qui se passe, si vous réagissez bien, si vous êtes euh, si vous êtes vraiment dans les valeurs et l'éthique de ce blog qui est voilà humilité, talent évidemment, mais je citerai le talent en tout dernier, contact humain facile, assez aisé, ne pas avoir d'ego surdimensionné, parce que ça c'est fatigant ça pour les tournages, et je peux vous dire que une fois mais pas deux quoi, hein. Ça arrive souvent ça. Et donc simplicité, être simple avec les gens, et puis correct sur le tournage, une attitude professionnelle. Donc voilà, une attitude professionnelle, ça passe par quoi? Ça passe par bon, arriver à l'heure, etc. Quand on dit qu'on vient sur le tournage, eh bien, on vient, on fait pas le coup de poser un lapin en dernière minute, parce que moi ça m'est arrivé sur un tournage en tant qu'acteur, j'ai accepté un tournage un week-end comme ça, où mon partenaire de jeu devait venir, mais il n'est pas venu du tout. Donc j'ai dû rebondir là-dessus. Voilà, le réalisateur m'a demandé un certain truc, c'était pas prévu. Il a fallu faire preuve de souplesse. Et finalement, j'ai essayé de voilà de faire ce qu'on me demandait, mais vraiment au pied levé et faire en sorte que ça aille. Voilà, le but sur un tournage, c'est de faire en sorte que ça aille, même s'il y a des petites complications et tout ça. Le but, c'est de faire en sorte que ça se passe bien, mais pas en rajouter plus, et pas en rajouter sur les conflits, etc. Et me rejeter de l'huile sur le feu, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Donc attitude professionnelle, et puis alors le talent en tout dernier. Pourquoi le talent en tout dernier? Parce que une personne peut être super talentueuse, mais si elle est imbuvable, elle est égocentrique, elle parle d'elle tout le temps, elle s'intéresse jamais à personne d'autre qu'à elle-même, elle s'intéresse pas aux autres et ne reconnaît pas la valeur des autres, je peux vous dire que cette personne-là, même si elle est douée, on n'aura plus envie de tourner avec. On tournera une seule fois avec, et puis ce sera fini, terminé, on n'en parle plus. Donc, toutes ces valeurs-là, c'est important. Et parfois, on peut continuer à aimer travailler avec quelqu'un, avec un comédien, etc. Même s'il il est bon, mais en même temps, il n'est pas nécessairement génial et tout. Mais on va continuer à bosser avec parce que c'est agréable de bosser avec lui. Il n'est pas contre le fait d'apprendre de nouvelles choses. Donc, vous voyez, il faut garder un indice d'enseignabilité assez élevé et se dire que c'est pas parce qu'on sort de l'école qu'on sait tout, hein, nécessairement. Je parle de l'école de cinéma, etc. Quand on sort de l'école, bon, ben, il y a tout à prouver et c'est la vie, c'est l'expérience qui va vous apprendre plein de choses. Il faut rester avec l'esprit ouvert, cette envie d'apprendre justement. Et à ce moment-là, quand on sait que vous n'êtes pas au top, vous n'êtes pas vraiment au mieux de ce qui existe, il y a mieux que vous, mais on aime bien bosser avec vous parce que vous êtes agréable sur le tournage, vous êtes sympa, vous arrivez même à désamorcer certains conflits. Ça, c'est un atout, c'est une qualité formidable, ça. Et, du coup, on va plus pouvoir se passer de vos services. Donc, tout en sachant que, en faisant les choses, en vous permettant de faire les choses et d'acquérir de l'expérience, c'est aussi acquérir des compétences et vous allez apprendre en faisant les choses à devenir, de passer de acteur moyen à bon acteur et puis après de bon acteur à acteur super et puis super génial. Mais c'est en faisant les choses qu'on apprend et qu'on devient meilleur dans un métier. On peut être mauvais au début, mais après tellement tirer des leçons de ces expériences que finalement on devient vraiment au top. Il y a plein de cas comme ça dans le cinéma où au début ça flotte un petit peu, euh, le,
le jeu de comédien est un peu maladroit, on sent qu'il n'a pas trop l'habitude, mais au fur et à mesure des expériences de films, etc., on devine derrière qu'en plus il s'est fait coacher par un coach pour vraiment progresser. Et jusqu'au moment où les gens disent waouh, voilà, il était pas terrible au début, mais maintenant il est beaucoup mieux, ça devient vraiment un bon acteur, quoi. Ça arrive, ça arrive. Donc c'est vraiment en faisant les choses qu'on arrive à progresser. Et moi, c'est ce que je vous propose de faire, c'est vous pouvez être dans la liste de comédiens, même si vous n'êtes pas vraiment habitué à jouer, mais c'est en jouant que vous allez apprendre vraiment à jouer de plus en plus, de plus en plus. Et moi, sous ma direction, lors de réalisation de courts-métrages, je pourrais vous donner des petits tuyaux, des petites ficelles, des petits trucs pour améliorer votre méthode de travail, parce que tout est une question de méthode finalement. Et voilà, donc je pourrais vous faire part de mon expérience, etc., et de tout ce que j'ai vu dans le métier, et puis dans mes expériences de théâtre à l'académie, parce que j'ai fait du théâtre à l'académie, j'ai lu beaucoup de bouquins sur l'écriture de scénarios, j'en ai écrit pas mal aussi des scénarios, voilà, très peu ont eu, d'ailleurs, je vais être honnête avec vous, très peu ont eu des producteurs qui ont pris en charge ces projets-là. Donc voilà, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, maintenant, j'attends plus le producteur idéal, le scénario idéal, maintenant je passe aux actes et je fais les choses. C'est justement parce que je commence à passer aux actes et à faire les choses que ce blog existe. Parce que j'ai décidé de concrétiser, de mettre tout ensemble, toutes mes passions, à la fois qui concerne le cinéma, mais à la fois l'écriture de scénario et la réalisation de scénario, et aussi le plaisir de rencontrer des acteurs et des actrices aux multiples talents. Et voilà, et peut-être que vous-même, sans le savoir, vous êtes un bon comédien, une bonne comédienne, sans le savoir, mais avec ce blog, vous allez vite vous en apercevoir. Et alors, si c'est le cas, je vous dis, foncez, allez-y et faites les choses, allez faire des castings, allez rencontrer des professionnels et tout. C'est vraiment l'objet de ce blog. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dans cette liste. Remplissez bien le formulaire, vous recevrez les messages. Vous recevrez aussi un petit cours, mais ça c'était parce qu'au tout début du blog, je pensais beaucoup aux réalisateurs et aux scénaristes, donc j'ai fait un petit cours gratuit comme ça que tout le monde reçoit d'ailleurs, mais comme c'est gratuit, bon voilà, si ça vous intéresse pas vous personnellement, vous pouvez le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le cours gratuit de comment écrire son premier scénario, les bases, ça c'est pour les débutants. Donc voilà, mais par contre vous recevrez pour vous un message qui vous intéressera davantage, qui vous explique toute la procédure à suivre, comme je vous ai expliqué, pour faire partie de la liste de comédiens du site. Et encore une fois, visible 24 heures sur 24 et de manière internationale. Donc voilà, ça vaut la peine, quoi. Donc voilà, et s'il vous plaît, envoyez-moi du premier coup le plus vite possible, ce sera beaucoup mieux, on gagnera du temps, vous, moi, tout le monde. Eh bien, envoyez-moi un dossier complet. Lisez bien toute la procédure et faites ça dans l'ordre, mais faites ça par webcam, c'est beaucoup plus rapide et vous pouvez me l'envoyer plus facilement. Et donc vous pourrez plus facilement, plus aisément euh, m'envoyer le document signé de l'autorisation de publication. C'est pour cette raison que ça ne sert à rien de m'envoyer un CD avec une démo de films que vous avez déjà, pardon, de films que vous avez déjà tournés. D'accord? Excusez-moi pour le micro. Le film que vous avez déjà tourné, c'est souvent avec une production, etc. Ils ont leurs droits, etc. Je ne peux pas utiliser ça. D'accord? C'est pour ça que je vous demande une vidéo faite maison, par webcam. Parce qu'au moins, vous pouvez, vous en avez les droits, vous avez confectionné la vidéo vous-même, et vous pouvez donc très facilement autoriser la publication. Ce que vous ne pouvez pas faire pour un film qui a été produit, qui a été édité, qui a été diffusé. Probablement, en plus. D'accord? Donc m'envoyer une bande démo avec des extraits de films que vous avez fait, ça ne me sert à rien, je ne pourrais pas l'utiliser. Voilà. Donc voilà, faites simple, faites par webcam, ce sera beaucoup plus facile et ce sera plus rapide. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur le blog réussirdanslecinema.com. C'était Christophe Wigert. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo auprès de ceux qui ou celles qui seraient intéressés par cette information et qui auraient envie de vivre leur première expérience de tournage de film et de devenir comédien. Qui sait, il y a peut-être des jeunes talents parmi vous tous et ça serait dommage de passer à côté. Donc je vous dis à bientôt sur le blog réussirdanslecinema.com. Au revoir.